Bonjour Frédéric, bonjour Florence, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Bonjour à vous, ça fait beaucoup de monde À à la fois, énumérer. à la fois, On va, ouais. on va dire dans la globalité. Bonjour. Alors on est là aujourd'hui, Pierre-Olivier, pour ta session. Oui, Bien. Est-ce que tu veux nous énumérer les points? oui. J'ai d'énormes douleurs au cervical depuis très longtemps maintenant. Tout le monde m'entend? C'est Ouais, bon? ouais. Oui, oui. J'ai une hernie cervicale, des contractures permanentes musculaires. J'ai eu un accident quand j'avais 10 ans et un cric qui m'a explosé dessus quand j'avais 20 ans. D'accord. Je suis fatigué constamment depuis 2015. Depuis 2015. Ouais, suite à un déménagement, c'est comme si je m'étais jamais remis de la fatigue du déménagement. C'était un lieu particulier? C'était où c'est qu'on a déménagé On a déjà? quitté Ah, Paris on a quitté Paris, oui, c'est vrai. parce qu'on voulait quitter Paris et on ne savait pas encore trop où on allait. Donc après, D'accord. on a atterri dans une maison où on était hébergé gratuitement, le temps de voir où on allait derrière. D'accord. Et j'étais enceinte. Ok. Après, j'ai des migraines Oui. assez récurrentes et très violentes Depuis longtemps? depuis toujours. D'accord. Moi, c'est un terrain de famille. J'ai ma mère et mon grand-père maternel qui en avaient aussi et qui en ont toujours. D'accord. Continue, continue. Excuse-moi. Excuse-moi. Je veux pas être là. Je suis très timide. Je fais tout pour me cacher, qu'on me voit pas. Peur des gens. Je suis claustrophobe. J'aime pas parler. J'aime pas qu'on me remarque. J'arrive pas à dire non aussi. Là, je fais une procédure d'inaptitude professionnelle suite à mes problèmes cervicaux et je sais pas du tout vers quel type d'emploi m'orienter. Donc, si je pouvais avoir une piste, ça serait bien. Je- J'arrive pas. Je peux? Oui, vas-y, j'arrive pas. Alors, il y a aussi des sentiments négatifs à apaiser, donc de la colère, de la peur, une angoisse d'abandon, inquiétude constante, aucune confiance dans la vie, angoisse face à l'avenir professionnel, bien sûr. Il y a aussi une mémoire de manque d'argent qui traîne un peu dans la famille, donc si c'est possible Comment ça une mémoire de manque d'argent? C'est-à-dire? c'est-à-dire une habitude de penser qu'on va manquer, Ah, m- mais qu'il n'y aura pas, ce qui n'est pas forcément vrai ou si? non, non, D'accord. qui n'est pas forcément vrai, ouais. Et il y a aussi une vision que j'ai eue de lui, enfin de nous, mais de lui en l'occurrence dans à peu près 8 ans, où, alors la meilleure image c'est un vase. Tu prends un vase avec une source lumineuse au-dessus, et tu vois que le vase va refléter la lumière de manière harmonieuse. Maintenant, si tu mets une passoire entre la lumière, la source lumineuse et le vase et que tu bouges la passoire, le vase va être saccadé. La lumière, pardon, va être saccadée, ça va être voilà, ça va être très saccadé comme lumière, très désagréable, un peu comme des tics énergétiques. Et la vision que j'ai eue dans 8 ans, c'était lui sans passoire, et aujourd'hui c'est avec passoire. Donc comme si son énergie était très saccadée dans ce qu'il dégageait. Quand tu dis 8 ans, c'est parce que c'est le chiffre Après, qui t'est venu? non, c'est parce que ma fille avait à peu près 10 ans et qu'elle en a 2 actuellement. Donc dans la vision, j'avais à peu près cette notion de elle a à peu près 10 ans. D'accord. Il y a combien de temps de ça? Euh, Ça doit faire 2 mois. Ah d'accord, c'est récent. Ok. Oui, oui, oui. Et puis, je voulais savoir aussi comment, enfin, par rapport aux douleurs, si c'était possible, donc pourquoi elles sont là déjà, et surtout comment les éliminer, les diminuer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour aller mieux là-dessus, pour avoir moins mal et pour pouvoir bouger. Parce qu'il en a un point où il peut plus trop marcher carrément. Et puis c'est tout. D'accord. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Très bien. Frédéric? Oui. Ok. Euh, Florence, je vais te demander d'éteindre le micro.
Ok, super. Génial. Très bien. Bien, Frédéric, tu es prêt? Oui. Ok. Alors, je vais te laisser fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Et tu vas détendre tout ton corps, chaque cellule de ton corps. Je compte simplement de 5 à 1. Et plus je compte, et plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. 5. C'est bon. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Je sens beaucoup de nervosité. D'accord. Est-ce que tu vois Pierre-Olivier? Euh, pour l'instant, c'est des sensations. Les sensations que j'ai, c'est qu'il a, comme s'il a, tu sais, quand t'as les, j'aurais tendance à dire les nerfs dans les pieds qui bougent tout le temps. J'ai cette sensation-là. Et puis, quand tu comptais, je sentais Pierre-Olivier comme s'il était emprisonné quelque part. Tu sais, tu regardes et puis tu te sens étouffé. D'accord. Comme s'il était dans un endroit très étroit. Il regarde, mais il voit pas où il est en réalité. C'est noir et puis ça l'angoisse. Bien. Est-ce que tu peux prendre une distance par rapport à cette sensation, sortir de ce noir et regarde si tu le vois? Je le vois, il est devant moi. Alors, dis-moi comment tu le vois. Il est, c'est comme si sur sa tête il y avait comme un tissu noir, comme une cape, mais il y a la capuche. Ça descend sur les épaules, ça descend le long de son dos. Euh, pour l'instant, je vois pas trop au niveau énergétique, si tu veux, parce que c'est comme s'il est habillé. Bien. Avant de commencer, vérifie que c'est bien lui. Prends son ADN. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Bien. C'est comme s'il avait des couches sur lui, des couches de vêtements ou de choses comme ça qui empêchent d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Touche ses couches. Est-ce que ça lui appartient? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était, une fois que je les ai touchés, tu sais, ça fait comme si, comment te dire, comme si ça se transformait, tu sais, en animal qui court dans tous les sens. C'est-à-dire? Ces couches se transforment, elles s'en vont. Ça... Tu veux dire C'est qu'elles comme si vont et elles viennent? c'était... Non, 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 non. Maintenant, je peux voir son corps énergétique. Bien. Elles étaient sur lui un petit peu. Le mot qui me vient, c'est comme si c'était des rats qui étaient posés sur lui, mais qui n'avaient pas la forme de rats. Et Ouais. qu'en les touchant, tu sais, ils ont repris leur forme, ils sont partis en courant. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis de l'espace dimensionnel de Pierre-Olivier? Ils sont pas sortis, mais ils sont plus sur lui. Ils sont dans un coin. Bien. Mm. Bon, avant toute chose, est-ce que tu peux créer donc ce canal télépathique avec Pierre-Olivier et lui demander s'il est d'accord pour que l'on travaille pour lui et à travers lui dans cette session? Oui. Je suis désolé, j'ai bâillé, mais Bien. Pierre-Olivier me fatigue. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Frédéric? Ouais. Avant de continuer,
tu vas prendre une petite distance, tu te coupes un instant. Ok. Ok. À combien sont tes fréquences? En ce moment, c'est basse. Bien. À combien doivent être tes fréquences pour être à un niveau optimal pour continuer cette session? Je vais les augmenter parce qu'il faut au moins les multiplier par 1000. Alors, à 3, tu auras multiplié par 2000. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Frédéric? Ok, c'est bon. Tu es bien? Ah ouais. On peut continuer? Oui, oui, oui. Parfait. J'aimerais C'est savoir, comme si... avant de continuer, Frédéric, j'ai Ouais. besoin de savoir pourquoi est-ce que tu as eu cette chute de Parce qu'il fréquence? il a besoin d'absorber de l'énergie. De quelle manière il a pu absorber ton énergie, Frédéric? Parce que quand j'ai touché, quand j'ai touché ce qui ressemblait à des tissus, après j'ai pu le toucher lui, et c'est Oui. là que il se recharge. Oui, mais parce que tu lui as donné ton accord, Frédéric. C'est pas un discours d'accord, c'est un discours de deux énergies qui se rencontrent. Il y en a une qui est plus forte que l'autre. Bien. Enfin, il y en a une qui est plus élevée que l'autre, pardon. C'est comme si lui devenait une éponge. Bien. Ok. On va retourner vers Pierre-Olivier. Où sont ces rats? Ils sont autour de lui, sont sur le côté gauche. Enfin, sur mon côté gauche à moi, donc sur son côté droit à lui, pardon. Bien. Parce que je suis en face Pierre-Olivier. Dis-leur qu'ils prennent leur forme originelle, Frédéric. Je vois, il y en a à peu près une vingtaine. Ils ont en réalité le vêtement que portait Pierre-Olivier, tu sais, la capuche avec la cape. Oui. Ils sont habillés comme ça. Tu peux prendre leur ADN? C'est que des petits gris. Pour qui est-ce qu'ils travaillent? Il y a le premier mot qui me dit Erastus. Qui est Erastus? Je vois un énorme reptilien Qui est arrivé? D'où est-ce qu'il est arrivé? d'en haut. D'accord. J'ai pas l'impression qu'il était dans la sphère énergétique. Il vient de rentrer. Mais bon, il a l'autorisation, on va dire, Il est de connecté. rentrer et de sortir comme Est-ce il veut. qu'il est connecté d'une manière ou d'une autre avec Pierre-Olivier? Il est connecté au travers des petits gris. C'est eux qui lui permettent de se connecter. De quelle manière ils sont connectés à lui? Euh, je vois un demi-cercle au niveau de la tête, mais un cercle qui est mis dans ce sens-là. Comme si c'était un serre-tête, tu sais. Sur la tête de Pierre-Olivier? Oui. À quoi ça sert? Euh, qui fait comme des écouteurs. Comme un casque. Hmm. À quoi ça sert? À le couper de ce qui se passe autour de lui. Ne pas Qui lui, entendre les informations. qui lui a posé ce casque, ces écouteurs? La main-d'œuvre, les petits gris. Et puis je vois comme une plaque au niveau des vertèbres, au niveau du cou. Euh, c'est une plaque, mais qui bloque tout. Il y a pas de, elle empêche les mouvements, on va dire. Mhm. Est-ce que c'est... Après, je vois quelque chose au niveau des coudes, pas des coudes, pardon, des poignets. Oui. Euh, si je redescends, ça fait comme un trapèze après au niveau du bassin. Et les jambes, c'est comme s'il y avait un mécanisme qui passe derrière la jambe et Les deux jambes ou une jambe? oui, non, non, des deux jambes, et qui suit la plante du pied. Qu'est-ce que la... Quelles conséquences cela provoque-t-il sur le plan physique de Pierre-Olivier?
Bah, tu vois, le premier mot qui me vient, c'est extinction de ses désirs. D'accord. Dis-moi une chose, Frédéric. Tous ces Mhm. dispositifs, est-ce qu'ils ont un lien avec l'arthrose cervicale du dos, du genou, des pieds de Pierre-Olivier? C'est une conséquence. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses? Je vois quelque chose au niveau de son cœur aussi. Qu'est-ce que c'est? Mais ça fait pas, apparemment, ça fait pas très longtemps, on dirait qu'il l'a. C'est comme, c'est comme si c'était un filtre. Il s'est pas encore activé à 100%. C'est un petit peu lui enlever les sentiments qu'il peut avoir par rapport aux gens qu'il aime. Qui a posé ce filtre? Toujours les petits gris. C'est toujours si tu veux, c'est toujours le chef qui commande, mais c'est eux Qui qui exécute? font. Exact. D'accord. C'est les sbires. Bien. J'aimerais bien en avoir autant de gens comme ça qui travaillent pour moi. Ça faciliterait le travail, Ça faciliterait le travail. Enfin bon, ça dépend pourquoi aussi, hein. hein. C'est clair. Ok. Tu vas demander à Pierre-Olivier de t'emmener à la toute première fois où il a eu ces dispositifs. Euh, je vois comme si c'est comme s'il était dans un hôpital. On est en quelle année? C'est une période de guerre. Ça fait un petit peu comme la guerre de sécession, tu sais. D'accord. Et je le vois, il est sous une toile, sous une tente, pardon. Euh, c'est comme si il avait pris un éclat au niveau des jambes. Comment, Un é- quel âge il a à cette époque? 25 ans. Comment il s'appelle? Eric. Il a les deux jambes elles sont pas coupées, mais c'est comme si c'était coupé. À cause de cet éclat? Ouais. D'accord. Continue. C'est, je vois ces infirmières qui sont autour de lui, qui le soignent. Oui. Donc l'interruption se fait au niveau du genou en réalité. Pas en dessous le genou, mais au-dessus du genou. Tu vas dire qu'il va être amputé? Euh, Avec ce qu'il a, ce qui lui reste, oui, il y a de grandes chances. D'accord. Continue. Euh, Après, il y a la base de la colonne vertébrale, le bassin. Tu le vois fractionné. Et Oui. puis, quand on remonte le long de la colonne vertébrale, au milieu du dos, il y a comme une vertèbre qui s'est déplacée. Et puis, en haut, au niveau des vertèbres cervicales, il y a un gros choc. Je vois comme un gros bleu, tu sais. J'ai une question, Frédéric. Avant de Hmm. continuer et d'aller à un moment important, j'aimerais savoir si les conséquences physiques d'Eric ont un impact aujourd'hui, hein, dans la vie de Pierre-Olivier. Tu veux faire mon travail? Non. C'est ce que je voulais c'est ce que je voulais te répondre. Je voulais te dire, c'est marrant, mais c'est pas marrant, mais tout ce que je suis en train de voir dans cette vie passée, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vu au niveau des implants dans cette vie-là, dans cette vie de maintenant. Ok. Toutes les fractures, tout ce que j'ai vu, eh bien, dans cette vie d'aujourd'hui, c'est à ces endroits-là qu'il y a les implants. Ok. Donc c'est bien ce qu'on avait compris mutuellement. Au moins on est coordonnés, hein. Bon. Maintenant, j'aimerais que dans la vie d'Eric, tu ailles à un moment important par rapport à ces petits gris. Bah, c'est vraiment toujours à l'époque où je le vois sous cette toile de tente
de la Croix-Rouge, on va dire. Et il est désespéré en réalité parce que je vois les sensations que j'ai, c'est comme si il s'était marié il y a peu de temps. Et je vois une jeune femme enceinte et il se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir subvenir à ses besoins? Mhm. Et je pense que c'est déjà un truc, c'est même encore quelque chose c'est la même question qu'il se pose encore maintenant. Je confirme. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que ce que je vois dans son passé, c'est C'est ce qu'il calqué est à en train de aujourd'hui. vivre. Ouais, Mhm. vrai, ouais, Donc ça veut dire c'est comme si en fait tout ce qu'il vivait à cette époque-là, il le vit encore en simultané. ouais. Et tu vois, il y a un mot, une phrase qui me vient, qui me dit, s'il réussit à dépasser tout ça maintenant, ça va pouvoir changer. C'est comme si j'ai l'impression qu'on est en train de lui donner une deuxième chance. C'est qui ce on? C'est la vie en réalité. Il a la réincarnation de maintenant, c'est lui donner une deuxième chance pour éliminer ce qui s'est passé dans le passé. Bien. C'est Moi, comme si c'était lui inconsciemment qui a décidé cette réincarnation avec les mêmes problématiques pour pouvoir trouver une solution pour les résoudre. Parce que si je regarde, alors là, je ne serais pas capable de te dire combien de vies il a eu, mais je vois que dans déjà plusieurs vies, le problème qu'il a, les conséquences de cet accident, il le reporte dans presque toutes ses vies. j'ai compris. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il a décidé, ok, je me réincarne avec tous ces problèmes en même temps pour pouvoir les résoudre. Ok. C'est comme il s'est réincarné, il savait consciemment qu'il fallait qu'à un moment donné, il retourne dans une vie passée pour aller nettoyer. Bien. J'ai pris note de tout ce que tu m'as dit, Frédéric. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir par rapport à ces implants. Mhm. Je veux savoir quand est-ce qu'ils ont été posés ces implants. Ah ben, ils ont été mis quand il a été touché par ces éclats. Je veux que tu ailles à ce moment-là, s'il te plaît. Ça se met en place à partir du moment où il commence à se préoccuper pour comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. Va à ce moment-là. Je vois comme je vois comme comme une ombre une ombre assez grande qui vient sur lui, si tu veux. C'est pas une personne, c'est vraiment une ombre. Pierre-Olivier, il est où à ce moment-là? Ah ben il est allongé, le pauvre. Situe-moi la scène. J'ai besoin que tu me situes la scène correctement, que je puisse me Il, projeter il aussi. est il est sur le lit avec toutes ses blessures. D'accord. Je vois cette ombre qui arrive sur lui. Mhm. Cette ombre, c'est le chef, celui qu'on a vu tout à l'heure. Erasmus, enfin Erastus, Ouais, je sais plus, Erastus, ouais. Erastus. Ouais, c'est lui qui vient prendre contact avec Écoute, Pierre-Olivier. écoute ce qui se passe. Dis-moi tout ce qu'ils se disent. Je l'entends lui dit mon pauvre, dans de telles conditions, si j'étais toi, j'accepterais de mourir. Et qu'est-ce que lui dit Pierre-Olivier? Alors, avant que je te donne cette réponse-là, j'ai un autre message qui dit c'est peut-être pour ça qu'également dans cette vie actuelle, il se demande ce qu'il fait ici et pourquoi est-ce qu'il partirait pas. D'accord, c'est lié. Mm. Ok, Je te donne les informations comme elles viennent. très Hein. bien, très bien. On prend tout ce que tu nous dis, Frédéric. Merci. Et donc il lui dit si j'étais toi, je préférerais, faudrait mieux que tu meurs, quoi. Et Pierre-Olivier lui répond mais je me sens pas capable d'abandonner la personne que j'aime. Elle porte mon enfant et je lui avais promis que je serais resté à ses côtés jusqu'au bout. Continue. Et là, on lui répond, eh bien, écoute, si c'est ton choix, tu as la possibilité de vivre dans les conditions dans lesquelles tu es maintenant, c'est-à-dire avec toutes ces, toutes ces blessures et ces parties de membres qu'on va t'enlever. Ou alors, si tu veux, je pourrais t'aider. Continue. Je pourrais t'aider à une condition que tu me laisses faire et que tu me laisses travailler sans rechigner, sans interférer,
C'est presque sans regarder ce que je vais te faire. Et qu'est-ce que lui dit Pierre-Olivier? Il lui dit si c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir continuer une vie normale aux côtés de la personne que j'aime, je suis prêt à accepter. Je suis Continue. prêt à accepter à condition que je puisse réellement rester à ses côtés. Continue. Et c'est là que je vois que c'est là que les petits gris arrivent en réalité, parce que lui ne fait rien, il ne fait que passer le pacte en réalité. Le chef passe le pacte, l'accord. Oui. Je le vois même, c'est comme s'il serrait la main de Patrick Olivier, oui, c'est ça. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, pardon, de Pierre-Olivier et On va l'appeler ils Pierre, signent leur ça sera pacte. plus simple. Oui. Pierre. Mm. Ok. Et c'est là qu'il signe. Et c'est là que tu vois, c'est comme s'il claquait des doigts qu'il y a les petits gris qui arrivent avec. Ils ont tout l'attirail en réalité pour leur mettre sur pied. Mhm. Donc il n'a pas encore été opéré, mais c'est justement pour ça qu'ils peuvent intervenir. Mais tu veux dire que Pierre leur a déjà donné son accord? Il a donné son accord à partir du moment où il a signé la main, il a serré la main de leur chef. Bien. Je voudrais vérifier quelque chose, Frédéric, si tu es d'accord. Mhm. Je voudrais que tu ailles sur le champ de bataille et que tu remontes au moment où il a reçu ses éclats dans les jambes. Mhm. Juste à ce moment-là, je voudrais que tu regardes sur un plan énergétique ce qu'il se passe. Sur un plan énergétique, quand il reçoit l'éclat d'obus ou de, je sais pas trop ce que c'est, hein, Oui, oui. je sais pas si on appelle ça les obus qui sortent des canons. Peu importe, Frédéric. Au niveau énergétique, c'est la première pensée, c'est pour sa femme. Donc C'est ça, vraiment ça. ça c'est Pierre par rapport à, on va dire cette grosse blessure. Et moi, ce que je voudrais que tu regardes, Frédéric, c'est cet éclat quand il arrive sur lui, sur un plan énergétique, ésotérique. Je voudrais que tu me dises ce qui se passe. C'est la fin. C'est-à-dire. Lui, il se dit c'est la fin. Mais ça, c'est toujours ce que pense ce que pense Pierre. On est d'accord? Mais ce que pense Pierre, de toute façon, va influencer son énergie. Hein. C'est toujours la même personne. Oui. L'énergie n'est pas indépendante de ses pensées. Moi, ce que je voudrais que tu regardes, c'est par rapport à cette arme, cet obus qui arrive sur lui, sur un plan ésotérique. Ça, j'aurais tendance à te dire, ça n'a rien à voir dans le sens ça aurait pu Ok. être lui comme ça aurait pu être quelqu'un d'autre. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Je voulais vérifier. Ça n'a pas été, il n'a pas été visé parce que c'était lui. Mhm. Il s'est trouvé, on va dire, au mauvais moment, au mauvais endroit. D'accord. C'était la guerre et puis il s'est pris cet obus comme il aurait pu très bien ne rien prendre. D'accord. Il y a pas de. Si tu veux savoir s'il y avait une origine ésotérique et que cet obus avait été dirigé exprès sur lui, non. C'est ça que je voulais savoir. Mais j'avais besoin que tu le regardes d'abord. Je ne pouvais pas te diriger, Frédéric. Parfait. Je voudrais te poser une question par rapport à cette vie de Eric en tant que soldat. Je voudrais savoir s'il y a une origine dans la vie de Pierre par rapport à ce passé de violence, d'armée, de vol. C'est comme si tout était resté figé. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu dans le passé, on l'a transporté dans le présent. Bien. Donc la guerre, c'est la violence, la guerre, c'est la détresse, c'est la souffrance, c'est les blessures, c'est ne plus avoir confiance dans les hommes, on va dire, et puis avoir des difficultés de se rendre compte que c'est comme s'il avait également, tu sais, quand on perd l'espoir que les choses puissent changer. Oui. Très souvent, on dit, on perd l'espoir que l'amour puisse résoudre les problèmes, que l'amour puisse être plus grand que les difficultés. Il est comme ça. D'accord. Très bien. Il est comme ça maintenant parce que c'est vraiment du copier-coller. Ok. Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Je voudrais que tu remontes
à l'incarnation, cette incarnation de Pierre-Olivier. Au moment où Eric décède, on va faire comme ça. Au moment où Eric décède, Alors, au moment où Eric décède, il y a plusieurs vies avant celle-ci, avant celle de Pierre-Olivier. d'accord? Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai dit, je ne vois pas trop combien il y en a, parce qu'il y en a plusieurs, mais j'aurais tendance à te dire, c'est même pas la quantité qui importe dans cette session. Ce qui importe, c'est de se rendre... Moi, ce que je vois, c'est que dans chaque réincarnation, il ramenait une partie de ce qui s'était passé durant cet accident. Ouais. Il ramenait, par exemple, dans une de ses vies, il avait des problèmes au cou, mais le reste du corps fonctionnait bien. Après, la vie d'après, ça pouvait être au niveau des jambes, etc. Il D'accord. ramenait à chaque fois qu'une partie. Et c'est vraiment dans cette vie maintenant Où tout où est il a réuni. tout ramené. Oui, il a tout ramené parce que je vois vraiment, je le vois quand il fait la réincarnation de cette vie d'aujourd'hui. Mhm. C'est lui qui le décide. C'est comme s'il y avait une partie de lui qui avait pris conscience et qui s'est dit mince, il faut que je regroupe tout pour m'en débarrasser une fois pour toutes. Je D'accord. peux pas continuer à ramener des petits morceaux, je vais tout ramener avec moi et je vais faire en sorte que je puisse m'en débarrasser complètement. Ok, ça j'avais compris. Je te remercie beaucoup. Hein. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, Frédéric, je voudrais que tu remontes à la toute première incarnation, juste avant, de Pierre-Olivier. La toute première, juste avant. Est-ce que tu as besoin que je compte de 1 à 3? Non, 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 non. Alors, Mais c'est toujours le même truc, on voit toujours qu'un discours énergétique de toute façon. alors dis-moi ce que tu C'est vois. avant qu'il y ait une réelle réincarnation, une réelle incarnation. De toute façon, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Sinon, ça serait plus une incarnation, ça serait une réincarnation. Je voudrais savoir comment elle se passe, cette première incarnation. Pourquoi est-ce qu'il est venu là? Comment est-ce qu'il s'y prend? Comment se passe cette première incarnation? C'est je vois une couleur bleue, je vois quelque chose de c'est très voluptueux. Je vois une c'est comme s'il y avait c'est comme si on entrait dans un tunnel et qu'on ressortait. C'est comme si le tunnel permettait de faire un choix d'incarnation et puis hop, Où est Pierre-Olivier? Pierre-Olivier, il est pas là, et c'est son énergie qui est là. C'est son énergie qui Oui, passe dans oui. dans le tunnel. Il y a pas de, mais c'est pas, comment te dire, c'est pas l'incarnation en elle-même qui l'intéresse. Il est curieux, donc il va voir ce qui se passe de l'autre côté. Et en allant voir ce qui se passe de l'autre côté de ce tunnel-là, il y a l'incarnation qui se fait. Comment est-ce qu'il a été attiré par ce lieu, Sa par ce tunnel? curiosité. Sa curiosité, tout simplement. Il est curieux. D'accord. Curiosité qu'il a perdue aujourd'hui. Une chose. Avant d'arriver C'est dans ce vraiment ça, c'est tunnel, comme si c'était, tu sais, quand on est gamin, un petit peu comme quand on va visiter des lieux qui sont interdits, oui, des maisons qui sont un petit peu en train de s'écrouler, etc. Eh bien, lui, il a vu ça un petit peu comme ça, donc il allait visiter. Eh bien, et puis, c'est un petit peu comme si, je vais utiliser un terme, mais c'est pas correct. C'est comme si il s'était fait avoir. justement. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'il le vit pas du tout comme ça, lui, en réalité. Il le vit vraiment comme une découverte. Il dit tiens, cool, j'ai découvert un autre monde. Je voudrais savoir cette curiosité. Qu'est-ce qui a attiré sa curiosité pour rentrer dans ce tunnel? C'était la sienne. Il n'y a pas de. Qu'est-ce qui a attiré sa curiosité? C'est le fait c'est le fait que ce soit un endroit qu'ils connaissent pas. Quand on est curieux, on va visiter ce qu'on connaît pas. C'est uniquement ça. Ok. Voir ce qu'il y avait dans ce tunnel, c'est uniquement ça. Il y a un tunnel, il va voir ce qui se passe à l'intérieur.
Ce tunnel, il appartient à quelqu'un? À quelque chose? Regarde. Pas spécialement. Je suis en train de regarder, je vois pas d'énergie à basse fréquence ou de choses malsaines là-dedans. D'autres énergies, Tu sais, même c'est comme si... si c'était, c'est comme si c'était. Il faut qu'il y ait un cycle à tous les niveaux. Si un cycle s'interrompt, si on imagine par exemple qu'il n'y a plus d'incarnation, de réincarnation, Oui, eh bien sur la Terre il n'y aura plus personne, ou sur d'autres planètes il n'y aura plus personne non plus. Donc c'est un cycle qui doit se reproduire normalement. Donc je vois ce tube là, il fait partie du cycle. C'est pour faire en sorte que chaque plan vibratoire puisse évoluer. tu veux dire qu'il fait partie du cycle d'incarnation et de réincarnation, c'est ce que tu es en train de me dire. Ouais, c'est ça, mais c'est pas, ça n'a pas été voulu exprès, si tu veux. Il n'y a pas de manipulation là-dedans. C'est, il est Ok, là pour que ce cycle se fasse. bien. Il n'y a pas de manipulation par rapport à des entités ou des choses comme ça. Là, non. Dans ce cas-là, non. C'est Bien. vraiment comme si il faut que les différents plans communiquent entre eux J'ai et compris, Frédéric, j'ai ça compris. communique avec ça. Ok, j'ai compris. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est avant cette première incarnation, j'en suis toujours là, avant qu'il y ait ce processus, Mhm. donc, je voudrais savoir quelles conditions de vie s'impose-t-il? Aucune. Alors, va dans cette première C'est pas ce vie. qu'il y a de l'autre côté. Lui, c'est juste sa curiosité, donc il s'impose rien du tout. Donc, va à ce moment-là. Comment est-ce qu'il s'incarne? Comment ça se passe? C'est comme si, en réalité, ce tunnel-là, c'est comme si après, quand il ressort de l'autre côté, tu vois, je vois comme s'il y avait déjà un accouchement. Donc ce tunnel, il est vraiment tout le processus. Je passe dans le tunnel et puis au niveau terrestre, tu as des cellules qui sont en train de s'accoupler et puis lui, ce tunnel-là permet la fusion des Comment est-ce, cellules qui com- s'accouplent et lui. comment est-ce qu'il choisit Il n'y a pas de choix. ce premier? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Il n'y a aucun choix, il n'y a aucun choix. Comme il est curieux, eh bien il va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il se préoccupe pas de savoir où il va. Bien. Comment se passe cette première incarnation? Cette première incarnation, je la vois assez tranquille, mais je suis en train de voir, c'est la, la première, c'est celle qui précède celle de l'accident. Du soldat? Oui, Bien. le Est-ce que soldat dans, en réalité c'est sa deuxième vie. bien. Est-ce que dans cette première vie, il a toujours cette curiosité? Il a toujours cette curiosité et je vois qu'en grandissant, etc., parce qu'il meurt assez vieux en plus, il a toujours cette curiosité et il y avait déjà des conflits qui commençaient à se créer. En C'était pas lui? quelque chose de, non, non, au niveau de la planète. Il y avait déjà des conflits qui commençaient à se créer et je vois que, c'était pour te dire, je me rappelle, je vois que, je, je vois que avant de mourir, il se dit, si j'étais plus jeune, eh bien, je me battrais pour défendre mon pays. Bien. Et c'est ce qu'il fait en réalité dans sa deuxième réincarnation. Alors, tu vas au moment du décès de cette première incarnation et tu me dis comment ça se passe. Il meurt de vieillesse, hein. D'accord? Il meurt de Suis-le. vieillesse, Suis-le. c'est pas une mort violente, c'est une mort normale. Suis-le. Où est-ce qu'il va? Il, euh, il reste, il y a pas de grande, il n'y a pas une longue phase, il n'y a pas une phase très longue entre sa mort et sa nouvelle réincarnation. Mhm. C'est assez rapide. Il a tellement il y a toujours cette curiosité qui le pousse à aller voir ce qu'il y a et il a vraiment envie de revenir. En temps terrestre, quand tu dis rapide, entre la première et la deuxième, en temps terrestre, Ça va être quelques mois. d'accord, très rapide.
Ah ouais, c'est vraiment très rapide. Ça va être 3-4 mois parce que il a encore en mémoire ce discours de il faut que je sauve mon pays. Bien. Donc, il faut que je revienne pour voir ce qui se passe. Au moment où il revient, est-ce que il a une aide quelconque pour pouvoir s'incarner dans sa seconde vie, dans la vie d'Eric? C'est pas une aide, c'est vraiment sa volonté. C'est que C'est sa sa volonté volonté. qui fait que, oui. Là aussi, c'est juste une volonté de revenir, mais il ne choisit pas. Si tu veux, il revient parce qu'il a envie de revenir, mais c'est comme s'il n'avait pas. Il y avait une partie de sa conscience qui s'était pas rendu compte qu'il peut faire des choix dans sa réincarnation. Il n'a pas compris qu'il peut choisir de quelle manière il va se réincarner, où il va se réincarner, etc. Donc en fait, ça veut dire que à chaque incarnation, il se laisse porter par les énergies? Il se laisse, alors plus que se laisser porter, il se laisse influencer par ce qu'il a vécu dans la vie précédente. Quand il est mort, il s'était dit si j'étais plus jeune, je défendrais mon pays. Et c'est ça qui le pousse à faire sa deuxième réincarnation. Et c'est ce qui va orienter le type d'incarnation qu'il va avoir. D'accord, j'ai compris. Et à chaque fois, c'est comme ça. C'est la vie précédente qui va influencer son choix, qui n'est pas vraiment un choix en réalité, pour une nouvelle réincarnation. Bien. On va C'est revenir. comme si à chaque fois qu'il mourait, il se mettait quelque chose en tête. Il se dit, ok, j'aurais aimé faire telle chose. Et hop, il fait sa nouvelle réincarnation pour faire ce qu'il sait, faire exaucer sa dernière pensée, on va dire. J'ai compris. Bien. Tu vas te déconnecter complètement de toutes ces scènes, Frédéric, et tu vas revenir aujourd'hui, en 2018, avec Mhm. Pierre-Olivier et avec moi. Tu te Ok, déconnectes. c'est bon. Est-ce que Pierre-Olivier a suivi tout ce qui s'est passé dans cette session jusqu'à maintenant? Oui, il se tient comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, c'est pas possible que j'ai pu me tromper autant de fois. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est un petit peu perdu. C'est-à-dire? Il n'a pas encore de. Il a un grand manque de volonté. Il faut qu'on fasse avant un nettoyage. On va le faire, on va le faire, on va le Il faire, ce nettoyage. faut vraiment le faire avant parce il est prostré en ce moment. Il a D'accord. pas. J'aurais même tendance à te dire, il n'a pas envie de changer. Il a même pas envie de rester comme il est. Il est prostré, c'est tout. Il pense à rien d'autre. Il pense D'accord. juste à ce qu'il vient de voir et il se dit, je comprends pas comment j'ai fait pour me tromper autant de fois. Et Bien, il est là-dedans. bien. Alors tu vas lui dire qu'il ordonne à toutes ces entités et tous les acolytes qui sont connectés à lui d'enlever immédiatement tous les dispositifs, qu'il les enlève en respectant son corps, avec douceur. Tant qu'on n'a pas fait le nettoyage, on ne peut pas le faire. Alors, fais-le. Parce qu'il n'a pas la force de le. Si tu veux, il est tellement prostré sur lui qu'il voit même pas ce qu'il y a autour de lui. J'ai compris, Frédéric. Donc il s'en fout des entités, des. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas lui montrer comment faire. On va enlever d'abord toutes les énergies de basse fréquence dans son corps. Tu es d'accord? Oui, oui. Bien. C'est Montre-lui. vraiment essentiel parce qu'il est vraiment. Oh, C'est ok. c'est bizarre, hein. Pas de souci. Dis-lui qu'il ouvre un portail dimensionnel et qu'il enlève ces énergies de basse fréquence. On va commencer par la culpabilité. Donc je lui montre comment faire. Oui. Et puis. Avec ses mains, il prend cette énergie, cette culpabilité, dans son corps. Il en fait une boule et il la jette à travers ce portail. Qu'il l'enlève Alors complètement. il en enlève que des parties. Je vais C'est pas t'expliquer grave. pourquoi. Oui. Parce qu'il y a tellement d'implants Oui, c'est pas grave. On va enlever le qu'il y a des choses maximum. qui sont mélangées, hein. Donc il enlève ce qu'il peut. Exactement. C'était l'objectif, Frédéric. Il commence par les jambes. C'est marrant parce qu'il commence par les jambes. Bien.
Tu me diras quand c'est terminé. C'est comme si, tu vois, c'est impressionnant, c'est comme si 80% de son corps, énergétique, hein, bien sûr, Oui, n'était que des basses fréquences. Ce qui reste de lui maintenant, de ce que je vois, c'est une série d'implants avec une toute petite partie énergétique par-dessus. parfait. Donc on va y aller émotion par émotion. Tu es d'accord? Oui. On a commencé par la culpabilité. Mm. Tout ce qui peut enlever en culpabilité, qu'il l'enlève. Et qu'il le jette à travers le portail. C'est bon. Bien. La peur. Les peurs. C'est fait Les angoisses. aussi. La colère. C'était surtout de la colère envers lui-même, hein. Bien. Il s'en débarrasse. Mm. Complètement. Il scanne tout son corps. Tout ce qu'il peut enlever, il l'enlève, il le jette. Et je te laisse vérifier en même temps. C'est comme si, tu vois, quand il enlève ses émotions comme ça négatives, enfin Oui, à basse fréquence, oui. c'est comme si en même temps il enlevait des masques. C'est très bien. C'est C'est un peu comme ce que tu m'as décrit au départ. oui, exact. Voilà. C'est Les couches successives d'habits qu'il avait sur ouais, lui. exact, Voilà. exact. Il Ah. enlève, c'est comme si c'était des masques même des vies passées, tu sais. C'est tout relié. C'est tout relié. Donc, on a fait les peurs, on a fait la culpabilité, on a fait la colère, on a fait l'angoisse. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a de la rage? Non. Est-ce que tu vois d'autres énergies de basse fréquence que l'on peut nettoyer maintenant, Frédéric? J'aurais tendance à te dire que ce qu'on a fait déjà maintenant, c'est suffisant. Sinon, il risque de se fatiguer de trop. Parfait. Bien. Après, Tu, on pourra continuer. bien. Pour qu'il évite de trop se fatiguer, tu vas lui dire qu'il pense à une émotion, une belle émotion, comme de la joie, par La naissance exemple, de son enfant. la naissance de son La enfant. première chose qu'il me dit, la naissance de mon enfant. Parfait. Tu lui dis qu'il se connecte à cette fréquence. Et une fois qu'il est connecté à cette fréquence, tu me le dis. C'est fait. Oh, Bien. bah, c'était tout de suite là. C'était tout de suite. Tu vas lui dire qu'il C'est comme si s'imprègne. son enfant, c'était sa vie, hein. Parfait. Tu vas lui dire qu'il s'imprègne de cette fréquence dans tout son corps. Toutes les cellules, chaque cellule s'imprègne de cette fréquence. Il y a une partie des implants qui sont en train de sauter. Parfait. Continue. Parce que c'est comme s'il prenait du volume, tu sais. Mhm. Donc les implants, c'est un petit peu comme si tu avais un vêtement qui était trop petit qui est en train de se déchirer. D'accord. Continue. Tu me dis quand le processus est terminé. Au niveau de la prise d'énergie, etc., c'est bon. Bien. Comment est sa Donc il y a volonté? une partie qui sont partis des implants, pas tous, hein. D'accord. Comment est sa volonté? Alors il a de la volonté. Mhm. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas développé de colère, il n'a pas développé d'envie de se venger, si tu veux. Parfait. Il a développé son énergie et son envie de se libérer. Ça, c'est le terme correct. C'est très bien. C'est ce que l'on recherche. Tu lui dis que c'est très très bien tout ça. Tu vas lui dire maintenant qu'il peut ordonner à toutes ces entités et ses acolytes d'enlever tous les implants, tout ce qui la reste, avec douceur, en respectant son corps. Et qu'il se C'est les petits dépêche. gris qui s'activent. Le chef est devenu beaucoup plus petit, hein. Ah tiens, c'est bizarre ça. Et après, lui ne fait rien, hein. C'est les petits gris qui sont en Oui, train de... c'est sous fifre. Mm. Ils sont même obligés de... C'est comme s'ils sont obligés de se mettre les uns sur les autres parce qu'il est devenu plus grand. Mhm. Donc, il faut atteindre ce qu'il y a sur la tête, Tu lui dis au que... niveau des oreilles, au niveau de la colonne Oui, vertébrale. oui, 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 mais ça, c'est leur problème. Tu vas leur dire que... Tu vas dire à Pierre-Olivier qu'à 3, ils auront tout enlevé, tout nettoyé. À 1, 2, 3.
C'est bon. Comment tu le vois? Bien. Euh, un corps énergétique complet, on va dire. Mhm. Demande-lui de scanner son corps, de vérifier qu'il ne reste plus rien. Il y a des parties qui lui manquent. C'est-à-dire, Il a plus d'implant, mais aux blessures qu'il y a eu dans la vie passée, tu sais, on va le reconstituer après ça. hmm, On va y aller étape par étape, d'accord? On va s'en au occuper niveau des après. mains et des pieds. Parfait. On va s'en occuper après. D'abord qu'il vérifie qu'il ne reste plus rien dans son Non, 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 corps. non, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Parfait. Alors, tu vas dire à Pierre-Olivier qu'il dise à cette entité et à ses acolytes qu'il annule tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses, tout ce qu'il a pu signer, qu'il annule tout, définitivement, qu'il reprend son pouvoir, le pouvoir qu'il leur a donné, il le récupère, il est à lui. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Bien. Et tu lui dis que ce pouvoir, il le détruit, il l'annule devant eux. Et tu lui dis qu'ils disent à ces entités qu'ils détruisent tous ces implants devant lui, en faisant très attention, qu'ils les réduisent en poussière, ils n'existent plus. C'est fait. Bien. Tu vas leur dire maintenant qu'ils leur ordonnent de partir et qu'ils ne reviennent plus jamais, qu'ils sont interdits de séjour dans son espace dimensionnel pour toujours. C'est bon. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas dire à Pierre-Olivier qu'il se connecte à sa cellule primaire. Montre-lui comment faire, à la toute première cellule. C'est fait. Bien, Avant qu'il passe le tunnel. exactement. Et tu vas dire à cette cellule qu'il crée un canal télépathique direct avec sa partie subtile et sa partie physique aujourd'hui en 2018. Qu'elle télécharge toutes les informations, qu'elle passe toutes ces informations à chaque cellule de son corps, qu'il récupère tout son pouvoir, cette curiosité qui lui était propre et chère, qu'il récupère son intégrité, qu'il redevienne lui-même complet. Ok. Bien. Comment tu le vois? Bien, il y a autre chose que j'ai la sensation qu'on devrait faire aussi. Dis-moi. C'est pouvoir faire en sorte, là au niveau énergétique, tu vois, je le vois bien, Oui. mais ça serait bien qu'on aille également, que sa partie énergétique aille se reconnecter à son corps physique quand il était entier, quand il était sain. Alors dis-lui qu'il le fasse. Montre-lui comment faire. Je sens vraiment comme s'il y avait ce besoin-là pour qu'on puisse compléter le tout. Parfait, Frédéric. On suit. Vas-y, montre-lui comment faire. Avant, en réalité, je vais lui demander de se connecter avant qu'il ait eu cet accident, tu sais. Tout à fait. Ok. Là, je vois vraiment tout son corps qui est en train de se reconstruire. C'est Bien. comme si c'est comme s'il avait besoin de, ces cellules avaient besoin de retrouver un corps sain, on va dire, pour Oui. compléter le tout. D'accord. Donc il y avait besoin en fait de récupérer l'identité propre des cellules, mais également de cette partie physique de cette première incarnation. Oui, il y a pour pouvoir travailler sur les deux niveaux, aussi Parfait. bien sur le plan physique que sur le subtil. plan Subtil. subtil, exact. Parfait. Super. J'aimerais que tu regardes maintenant Pierre-Olivier et qu'il vérifie, que ce soit lui qui vérifie, toi tu regardes en même temps, s'il y a une quelconque énergie à basse fréquence dans son corps. Mais tu vois, il est en train d'en enlever, parce que quand on a connecté au corps physique, le physique
il y avait quelques petites énergies à basse fréquence, et il est en train de se nettoyer tout seul. Formidable. Vraiment. Il Il a est en train récupéré toute sa de... volonté, c'est Ouais, bien. il y avait des parties de lui qui étaient comme si sur la peau, tu sais, il y avait des parties sombres, on va dire. Il est en train d'enlever tout ça Parfait. pour redevenir lumineux, mais avec un corps Mhm. entier. Bien. Tu me dis quand il a terminé. C'est fait. Bien. Comment sont ses fréquences? Elles sont très bien, bonnes. Est-ce qu'il y a besoin de les remonter encore? Non. Bien. Non, parce que si on devait les augmenter, il y aurait comme un choc entre ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant et il y aurait trop de différences, à dire. Donc de la manière d'où il est comme il est maintenant, c'est très bien. L'intégration va se faire plus facilement. Ok. Maintenant, je vais te poser une question. Frédéric, tu vas lui poser la question. Pardon. Sa compagne a fait, il y a 2 mois environ, un rêve. Mhm. Bien. Dans ce rêve, elle voit un vase avec une Mhm. source lumineuse. Et ce vase va transmettre la lumière de manière harmonieuse, cohérente, lisse. Et lui, il met une Mhm. passoire qui bouge sans cesse. Mhm. Et elle a vu en fait le vase et la lumière comme si c'était lui dans 8 ans. C'est 8 ans terrestres, mais c'est le nettoyage qu'on vient de faire maintenant. Bien, parfait. Alors, un message qui me vient et que ce soit il faut que ce soit clair. C'est pas parce qu'on parle de 8 ans qu'il faut que le travail va se faire en 8 ans. Très, Les 8 ans, c'est juste une indication comme ça. Le travail, il est déjà en train de se faire maintenant. Donc ça veut dire que sa compagne a parfaitement bien perçu avec ses filtres. Avec ses filtres à elle, avec Voilà. son temps à elle, mais le temps à elle n'est pas forcément le temps Attends, réel bien. pour le nettoyage et la mise en place de de toute cette nouvelle manière de se sentir. Non, c'est beaucoup plus rapide. Excellent. Tant mieux. Je dis ça, c'est important parce que faut pas qu'il se fasse influencer par le chiffre 8. Ok. C'est vraiment L'information. important et puis c'est ce que je revois par rapport à son corps énergétique. C'est vraiment le ressenti. J'aurais même tendance à dire que son corps énergétique me dit on s'en fout du temps, ça nous regarde pas. Très bien. Tu vas demander à Pierre-Olivier maintenant qu'il regarde son futur et qu'il se Je, regarde. Ouais, d'y voir. je le vois, excuse-moi si je t'interromps, hein, Non, parce non, que vas-y, vas-y, vas-y. T'as des ces informations informations. arrivent, C'est pour ça, je te ouais, laisse elles arrivent parler. vite. Vas-y. Je le vois beaucoup plus souple dans ses mouvements, il va être plus souple dans ses mouvements parce qu'il va être plus souple mentalement. En réalité, tout ce qui le rend rigide, c'est sa tête. Bien. Et mentalement, tout est en train de changer, et ben automatiquement, ça va changer au niveau physique. Parfait. Est-ce que toutes les douleurs qu'il avait, de l'arthrose, dans tout le Ça va corps, s'atténuer. Tout va s'atténuer. mhm, Euh, J'aurais tendance à te dire il faudra un certain temps pour certaines douleurs pour qu'elles disparaissent complètement. oui. Parce que je vois vraiment que ça peut disparaître parce qu'il est jeune encore de toute façon, donc le physique est Est-ce encore. qu'il a quelque chose à faire peut-être pour pouvoir améliorer pour pouvoir mieux récupérer? Tu vois, le message qui m'arrive, c'est oublier ce qui s'est passé. Bien. C'est comme s'il fallait qu'il reparte à zéro et que, eh bien, c'est comme, tu vois, l'image que j'ai, c'est qu'il faudrait qu'il s'imagine qu'il a un corps d'enfant et que maintenant, eh bien, il faut qu'il le modèle, qu'il faut qu'il apprenne à ce corps à bouger maintenant. Tu sais ce que tu vas faire, Frédéric? Cette métaphore, tu vas lui transmettre. Tu vas la transmettre à sa partie subtile et à sa partie physique, pour que Ok. les deux se coordonnent et intègrent l'information. Tu veux que je le dise à voix haute ou juste télépathiquement? Télépathiquement. Ok. Sauf si tu veux aussi le faire à voix haute.
À voix haute, ça me permettrait, Alors fais-le, ça permettrait également à Pierre-Olivier de l'entendre, fais-le, que sa partie physique l'entende, on va dire. fais-le. Et Pierre-Olivier qui C'est nous écoute va fermer les yeux. Voilà. Et il va être attentif aux mots qu'il va entendre. Vas-y Frédéric. c'est l'histoire d'un homme qui, en réalité, au bout d'un certain nombre d'années, a décidé de se réveiller. Et le matin, en se réveillant, il se rend compte que son corps s'est transformé. Que son corps d'adulte est revenu un corps d'enfant. Et que ce corps d'enfant, il doit de nouveau se réhabituer à l'utiliser. Un peu comme lorsque l'on apprend une nouvelle leçon et qu'il faut apprendre à l'appliquer. Une nouvelle règle de mathématiques. En se levant, il se rend compte que il a la même grandeur que lorsqu'il était adulte, mais ses mouvements sont différents. Il est plus souple, plus léger. Il faut tout recoordonner. Et au fil des jours, il apprend à réutiliser son corps, mais surtout à associer son mental et son physique. Son mental s'est transformé, c'est lui qui lui permet de voir son corps différemment et de le sentir différemment. Et chaque matin, chaque jour, il peut avancer avec de nouvelles pensées, de nouvelles idées et transformer son corps de douleur en un corps qui lui permet de bouger, de se déplacer, d'aller découvrir de nouvelles situations, de nouvelles émotions. Ça, c'est vraiment le message qui doit être perçu par les deux. Bien. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, je pense que le message est passé. Bien. Avec le travail qui vient d'être fait, Frédéric, j'aimerais que Pierre-Olivier se regarde dans ce futur. Et dis-moi ce que tu vois. Il me dit c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est moi. Tu vois, déjà il y a des choses, qui sont très positives. Il va commencer déjà à prendre la bonne distance avec les personnes qu'il aime. Ça c'est important. Ok. Je le vois commencer à prendre soin de lui. Il va se préoccuper de lui. Et ça, c'est important. Parfait. Il était trop centré sur sa famille, et c'est ce qui l'empêchait justement de comprendre ce dont il avait besoin, etc. Maintenant, il va vraiment commencer à prendre soin de lui, à s'occuper de lui, ce qui va le faire qu'il aura la bonne distance avec sa femme, avec ses enfants. Il aura vraiment la bonne distance pour pouvoir justement vivre les choses avec légèreté, dans le plaisir, dans l'amour, etc. Toutes ces préoccupations, etc., elles vont disparaître grâce à cette bonne distance. Parfait. Et regarde professionnellement, justement. Eh bien, il est temps qu'il accepte qu'il a des capacités différentes des autres. C'est-à-dire quelle capacité il a? Il est beaucoup plus rapide que les autres dans sa manière de penser et de voir les choses. Et il faut qu'il accepte qu'en réalité, eh bien, qu'il est différent et qu'il a... différent, ça ne veut pas dire mieux que les autres. Hein. Il est différent, il a des capacités différentes et qui peuvent lui permettre justement d'obtenir des postes plus élevés que ce qu'il a pour l'instant. Bien. Il faut qu'il accepte, il faut qu'il se rende compte qu'il peut. Sa partie physique, même si pour sa partie subliminale, les choses sont très claires maintenant, sa partie physique aurait besoin peut-être d'un peu plus d'indications pour pouvoir se projeter concrètement. Est-ce qu'elle a quelques informations à lui donner supplémentaires? Plus de précision. Se rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, il s'est toujours sous-estimé. Il est temps maintenant de te regarder, de
de te regarder avec les vraies valeurs et les vraies choses que tu portes, les vraies qualités que tu portes à l'intérieur de toi. C'est ça en réalité qui va lui permettre de se rendre compte que ce qu'il a, ben, c'est pas à la hauteur de ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Bien. Je voudrais plus de précision dans le sens où euh, Pierre-Olivier, jusqu'à maintenant, travaillait comme mécanicien et qu'il avait besoin peut-être une envie de faire des choses différentes. Est-ce que concrètement, est-ce que sa partie subliminale peut lui donner quelques indications? Je le vois diriger. C'est comme si c'est lui qui prenait les choses en main maintenant. Peu importe le secteur d'activité, c'est ce que tu es en train de dire? C'est pas un discours de secteur d'activité, Ok, c'est comme s'il créait une activité. d'accord. Parfait. Mais c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Jusqu'à maintenant, on a décidé, on a choisi pour lui. Ok. Il est maître de son destin maintenant, avec sa propre Ouais, volonté. oui. Et puis après, je sais pas s'il changera de métier, je vois pas trop. Ça peut être toujours dans le même métier, mais une position différente. Mhm. Parfait. Très bien. Est-ce que, après tout le travail qui a été fait, est-ce que sa partie subtile a autre chose à lui dire, un message particulier à lui donner supplémentaire? Aime-toi comme tu aimes ta fille. Je dis sa fille, parce que je sais pas s'il a une fille maintenant, parce que moi, ça me ramène. Il a une fille. Il a une fille. Ok. Voilà. Tout est clair, Frédéric. C'est parfait. Ok. Bien. Demande-lui maintenant s'il est Ok. prêt à La terminer preuve que cette je peux session. rien m'inventer. Hein. Bah non, tu savais pas. Oui, il est prêt à revenir. Il est Bien. prêt à. Mais cette fois, par contre, il veut réintégrer son corps. Alors qu'il le fasse, qu'il réintègre son corps physique, et qu'il ne fasse qu'un entre cette partie subtile et ce corps physique. C'est bon. Génial. Bien, bah Frédéric, maintenant ça va être ton tour. À toi de quitter cet espace. Et tu vas déconnecter complètement de tout et de tous. Tu vas te déconnecter de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans le présent, revenu dans ton corps, à ton énergie. 1. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger. De plus en plus léger, tu te sens bien. Tu te sens très bien. Tu te sens détendu, tranquille. 2. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal, Frédéric. Tu peux décider tout ce que tu souhaites. Tu peux décider de créer une nouvelle force, de ranimer chacune de tes cellules. Et celle-ci envoie des ordres à tout ton corps de revenir. Et ton corps devient alors plus lourd. Tu sens ton corps sur ton fauteuil, ta tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et tu sens cette nouvelle force qui te remplit de joie et de fraîcheur. Et tu es prêt à continuer cette journée en pleine harmonie. Et à 3, tu ouvres les yeux. Ça va, Ça va? Frédéric? Et Ouais, toi? ouais, bien, bien, bien. Ok, physiquement? Bien, très bien. Parfait. Bon, Très bien. messieurs, dames, si vous voulez bien appuyer sur le petit micro.
Hop là. Alors, Pierre-Olivier, Je sais pas, je me suis senti bizarre un peu pendant toute la séance. d'accord. J'ai un vieux fond de mal de tête qui me lâche pas pour l'instant, mais c'est... C'était pendant la session? Il est apparu pendant? Avant? Il est un peu avant et j'ai du mal à m'en débarrasser. Voilà. Mais après, il y a le moment de métabolisation hein, qui va avoir lieu, qui a certainement déjà commencé. Hein. Et il va falloir prendre du repos, penser à soi. Mais Voilà. Se reposer, beaucoup de repos, pour pouvoir intégrer tout ça. c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé dans la session? Euh, je sais plus. Je sais plus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait beaucoup. Donc non, je sais pas. Très bien. Est-ce que tu souhaites publier cette session? Oui, Bien. Est-ce qu'il faut flouter le visage? oui. Pas de problème. Très bien. Alors, vous allez rester en ligne parce que je vais vous expliquer un petit peu le processus pour la publication. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.